Good. Donc, voici une petite vidéo rapide là, qui montre qu'est-ce que j'ai fait pour le travail numéro un. Puis avant de faire déplacer mon bonhomme, pour moi, expliquer un peu les différents éléments, comment ils interagissent, et ainsi de suite. Donc, on a une grande map qui est un petit peu démesurée, je l'avoue. Par contre, ça m'a permis d'intégrer une source sonore au niveau de l'eau ici en bas que j'ai nommé normalement quelque part dans ma hiérarchie, si j'arrive à retrouver, les vagues. Donc, j'ai une source sonore de vagues ici avec un custom roll-off que j'ai fait, qui est proportionnel à où est placé mon personnage par rapport aux vagues qui sont plus bas. Notre personnage, par défaut, se trouve sur la section de gazon, relativement assez proche des éléments d'interaction qui se trouvent à côté de lui, soit un certain jeu de quilles ainsi que des maisons. Par contre, il y a la possibilité de vraiment voyager jusqu'à la zone d'eau si possible parce que je n'ai pas mis de limite physique pour le personnage. On a deux maisons qui sont des assets que j'ai importés depuis l'Asset Store sur Unity, puis j'ai changé entre autres un petit peu les textures et les couleurs. Entre autres, par exemple, la couleur de la toiture, la texture qu'on retrouve sur la tuyauterie, les rebords de fenêtre, et ainsi de suite. Pour ce qui est du panneau ici, c'est un panneau qui indique un peu au joueur ce qui peut techniquement être fait et ne pas fait. Donc, ce que ça implique ici, c'est que le joueur peut se promener un peu allègrement comme il le désire dans l'univers de jeu. Par contre, il ne doit absolument pas toucher au bâtiment, que ce soit lui-même, que ce soit le ballon, que ce soit les quilles. Elles ne doivent pas toucher au bâtiment, sinon ça trigger un son particulier que je pourrais le montrer en explication tantôt. Sinon, les quilles, c'est littéralement deux cylindres que j'ai pris. J'ai fait une première quille avec une texture de plastique bleu. Puis j'ai ensuite juste créé ça en préfab. Donc je me suis mis ça ici dans le dossier préfab. J'ai ma bouteille et je l'ai dupliqué pour faire un jeu de quilles. J'ai aussi un ballon qui est littéralement seulement une sphère avec une texture appliquée dessus que le personnage va pouvoir botter pour faire tomber les quilles. Le joueur peut aussi, si le désire, juste se promener dans les quilles et les faire tomber. Grâce à un script que j'ai mis, sur chaque bouteille, on a déjà une source d'audio, mais on a aussi un script que j'ai fait qui fait en sorte que le script vérifie au moment où il y a une collision entre un objet et la quille. Est-ce que la vélocité est suffisamment importante? Puis si oui, là, il va jouer le son d'une bouteille qui tombe par terre. En ce qui concerne pour les éléments sonores, pour les maisons, si on est trop proche, on est dans un box collider, puis qu'on entre à l'intérieur, j'ai fait un script qui va jouer un son d'alarme d'une certaine façon. Et dans le script, je me suis aussi permis d'aller un petit peu plus loin et de faire en sorte qu'au moment où le joueur ou un objet entre dans la zone, l'alarme sonne, mais aussi le box collider s'agrandit. Donc, il faut que le joueur absolument sorte de cette plus grande zone pour arrêter l'alarme. Sinon, il continue sans arrêt à louper. Sinon, en musique d'ambiance, j'ai deux musiques. J'ai une musique qui se trouve être proche de ma scène où il y a les maisons, avec une musique qui est relativement plus sinistre, plus triste. Étant donné que c'est une zone qu'il faut faire attention, qu'il faut éviter de créer des collisions avec les objets, surtout avec les maisons. Donc, j'ai fait aussi une courbe spéciale avec le son 3D. Sinon, au niveau de l'autre musique, la musique initiale, elle se trouve plus dans la zone verte du Sexyville. Un espace plus calme, plus relax, plus joyeux. Sinon, je crois que ça fait pas mal le tour. Donc, je vais faire une petite démonstration et puis, et voilà. Enjoy!
Donc, je viens d'atterrir sur le terrain. Je suis le joueur, j'avance. Bruit de pas qui marche sur le gazon. Je vais botter mon ballon ici. Si j'arrive à le botter, bien sûr. Et voilà. Donc, je vais aller. Bon, normalement, je devrais. Si je suis capable de bien viser, je serais supposé être capable de botter mon ballon vers les quilles, mais bon, ça va pas bien quand on ne sait pas viser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste foncer dans les quilles pour pouvoir entendre le son que produit les quilles quand ils tombent par terre. Étrangement, il y en a qui spinent énormément. Visiblement, il n'y a aucune quille qui est entrée dans la zone interdite. Par contre, si moi je m'approche, on entend l'alarme. Et là, on a une des quilles qui est entrée dans la zone d'alarme. Donc là, il faut se sauver. On se sauve. Et on a la musique plus sinistre en arrière. Là, on a sorti du rayon qui est interdit, donc on a juste la musique d'ambiance ici. Si je pars à la course pour revenir dans l'autre zone, qui est plus joyeuse, donc courons encore un peu, on va avoir une musique beaucoup plus joyeuse. Ça donne pratiquement l'impression qu'on est à la plage ou qu'on est dans un camp de vacances. Et si je m'approche de ce côté-ci, je vais me rapprocher des vagues et normalement on devrait entendre les vagues de plus en plus fort. Donc on a les vagues ici en bas, mer très agitée. Et voilà, c'est aussi simple que ça.